Salut mes petites chéries, aujourd'hui donc un haul Sephora et Culture of Color. Donc très rapidement pour commencer, donc ce que j'ai trouvé chez Culture of Color, un premier kit qui était donc en promo, donc était à moitié prix. J'ai pris donc les Liquid Sand de la collection Brazil. Vous savez que j'aime beaucoup les Liquid Sand. Donc dedans vous allez trouver 4 couleurs. Donc, alors que je ne vous dise pas de bêtises, le violet et le Samba Dye Loves Purple. Le rouge, c'est le I'm Brazil Nuts Over You. Cette espèce de bleu un peu teal est le What's a Little Rainforest. Et donc le joli doré, c'est You're So Flippy Floppy. Donc ces 4 vernis sont des, comment dire, ce sont des liquid sand. J'ai déjà porté donc le violet. Alors il donne peut-être pas aussi foncé qu'il paraît dans le flacon, mais il est vraiment très joli. Et ce que je trouve bien avec les liquid sand, c'est qu'ils tiennent bien et en même temps pour les enlever, c'est pas non plus la croix et la bannière. Donc voilà, et puis bon, à moins 50%, j'étais assez contente. Et puis donc je suis aussi ravie de ce kit. Alors lui par contre il n'était pas soldé puisqu'il est nouveau. C'est la collection donc néon d'OPI. Donc vous les trouvez, je sais qu'ils sont donc chez Sephora aussi, je crois. En tout cas je les ai vus au Monoprix, à mon Monoprix. Mais là l'avantage c'est que chez Culture of Color j'ai eu donc le kit. Et comme il y avait certaines couleurs qui me plaisaient vraiment bien, mais il y en avait plusieurs, et puis je me suis dit bon, quand même les néons ce ne sont pas toujours des couleurs qu'on met tous les jours, donc je me suis dit que ça serait plutôt bien de les avoir en mini. Et donc voilà, ils sont superbes. Celui-là est orangé, celui-là donc est une couleur un peu jaune citron, un vert, un violet, un rouge avec des reflets mauve qui est magnifique, et puis une espèce de rose corail superbe. Donc voilà. Alors c'est vrai que la collection néon est vendue donc aussi avec un vernis blanc, je ne sais plus comment il s'appelle, mais si jamais vous avez donc le vernis Alpine Snow de chez OPI, vous pouvez vous en servir aussi. Donc voilà, ces 2 coffrets, je les ai trouvés chez Culture of Color. Ensuite, donc chez Sephora, j'ai profité, j'avais une promo pour l'achat de 2 masques. Le 3e était offert, donc ce sont leurs nouveaux masques tissu. Voilà. Donc je ne sais plus combien il y a de entre guillemets de parfums, enfin en tout cas de... Mais chacun donc a des vertus. Donc j'ai choisi le masque à la grenade, qui est lui plutôt défatigant, énergisant. Donc voilà, il est rouge. Le rose fuchsia, c'est le masque rose. Donc il est ultra hydratant et éclat. Voilà. Et le clair, le rose clair, c'est le masque lotus, hydratant, relaxant. Donc quand je les aurai essayés, je vous en parlerai. Parce que effectivement, je m'en suis pas encore servi. Ensuite, chez Benefit, bon moi personnellement c'est vrai que j'aime beaucoup leur nouveau liner. Je sais qu'il est un petit peu controversé. C'est vrai qu'il faut savoir, enfin faut prendre le coup de main pour l'utiliser, mais ensuite moi je le trouve vraiment très bien. Mais alors il est vraiment très longue tenue, il tient bien. Et d'ailleurs leur mascara They're Real, donc de chez Benefit, tient aussi très bien. Donc ils ont sorti un démaquillant, donc qui s'appelle They're Real Remover. Donc il s'agit d'un gel crème, voilà, c'est dans un tube comme ceci, et un gel crème blanc. Alors je l'ai déjà donc utilisé, franchement je trouve que, enfin ce que j'aime c'est que ça pique pas du tout les yeux, ça laisse pas de... Vous savez des fois ça... Enfin, quand on prend par exemple des démaquillants biphasés, ça peut arriver, de l'huile ça peut arriver, ça vous fait une espèce de voile un peu désagréable dans l'œil. Celui-là pas du tout, et vous n'avez même pas besoin d'humidifier votre coton avant. Donc franchement je le trouve très bien. Donc c'est un produit assez simple à utiliser. Vous mettez le produit sur votre coton, vous enlevez votre
votre mascara. Et puis ensuite vous pouvez rincer, enfin ils disent rincer, moi je sais que j'utilise donc un petit peu d'eau d'Aven sur un contour propre, et voilà, je repasse un petit peu et vraiment ça démaquille super bien. Donc c'est le genre de démaquillant que j'utilise plutôt pour un maquillage, soit quand j'ai bien, comme aujourd'hui là où j'ai mon eyeliner quand même, où j'ai fait un trait assez épais, où j'ai mis une bonne couche de mascara, donc voilà, c'est les jours où je l'utilise. Sinon j'utilise un démaquillant biphasé classique, voilà. Ensuite, chez Urban Decay, j'ai acheté donc deux contours des lèvres. Donc c'est les 24/7 mais contours des lèvres. J'ai pris donc une couleur, on va dire, assez classique qui s'appelle Turn On. Qui va s'apparenter, on va dire, à un nude rose. Voilà, ça c'est vraiment une couleur un peu de tous les jours. Voici. Bon, c'est vrai que j'ai déjà pas mal de couleurs un peu comme celle-ci, mais je trouve que c'est hyper pratique. C'est le genre de crayon qui se marie avec pas mal de rouge à lèvres, je trouve, donc c'est un plus. Et puis j'ai pris donc une couleur très flashy, c'est le Anarchy, j'adore, vous allez voir. Là pour le coup c'est un rose assez fluo, assez néon. Et ce que je trouve bien avec celui-ci, c'est que ça fait rouge à lèvres mat. Voilà, donc vous pouvez le mettre sur toutes les lèvres et ça vous fait un rouge à lèvres mat magnifique. J'adore aussi cette couleur. Alors ça tombe bien parce que comme j'ai quelques, comment dire, rouges à lèvres de chez MAC qui sont un peu fluo aussi, je trouve que ça ira très très bien. Voilà. On va continuer, alors attendez, qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens, ça c'était un Benefit, j'ai oublié. Vous vous souvenez, j'avais pris le Loli Balm, donc qui est le baume qui va avec le Loli Tint. Et bien là j'ai pris le Posy Balm, donc c'est celui qui est rose clair, voilà. Alors je vais vous dire, depuis que je l'ai acheté, c'est pareil, j'ai pas arrêté de le mettre. Voilà, donc lui par contre c'est vraiment un rose clair, mais je le trouve tellement confortable, tellement agréable à porter. Ça file pas dans les plis, il hydrate bien les lèvres. Déjà bon, vous vous souvenez, j'avais mis dans mes favoris, j'avais mis le Loli Balm. Je pense que celui-là sera aussi dans mes favoris du mois d'août parce que franchement je le trouve extra, vraiment très 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 bien. On va rester dans les rouges à lèvres. J'ai craqué donc pour les Melted de chez Too Faced parce que j'en entendais beaucoup parler sur YouTube et sur certains blogs, et vraiment je n'en entendais que du bien. Donc il s'agit d'un fluide longue tenue, un rouge à lèvres fluide longue tenue, et c'est vrai, franchement j'ai mis, alors pour l'instant j'ai mis celui-ci, le Melted Peony, donc c'est un rose un peu nude. Donc voilà, bon je pense que j'ai pas besoin de vous en faire la revue, hein. Je crois que toutes vous l'avez vu sur internet ou sur des blogs et autres. Donc voilà, c'est un très beau rose nude, très très joli. Et donc j'ai pris le Melted Fuchsia, c'est ça, voilà. Et il fait honneur à la couleur de la boîte, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, vous allez voir, regardez ce superbe fuchsia, vraiment je le trouve magnifique, et vraiment ils n'usurpent pas leur réputation. Ce sont des produits extrêmement longue tenue, vraiment. Je trouve que, en plus de ça, ce que je trouve assez bien, c'est qu'ils ne dessèchent pas du tout les lèvres, ils sont très 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 confortables. Contrairement à certains rouges un peu mat. Et je trouve que c'est un bon compromis entre le rouge à lèvres mat et quelque chose d'un peu glossy. Parce que ce que je trouve bien, c'est qu'ils ne sont pas totalement mat. Il y a quand même une petite... ça accroche bien la lumière, mais en même temps, ça colle pas du tout. Donc c'est pas du tout glossy. Et donc c'est très très hydratant et très longue tenue. Donc vraiment, bravo, je trouve que c'est une belle performance. Toujours dans les rouges à lèvres, j'ai pris donc un produit donc, de chez Bare Minerals. Je les avais pas encore testés. Ce sont les gloss qui sont, on va dire, légèrement... c'est pas vraiment des repulpeurs, mais c'est vrai qu'il y a une petite sensation mentholée, donc... qui souvent donne un petit peu de volume. Donc ce sont les Marvelous Moxie. Donc moi j'ai pris le Show Off, qui est une espèce de rose avec, ouais, un rose avec
une petite peut-être... attendez, je vais vous montrer ça. Ouais, il est beaucoup plus... regardez, voilà, c'est celui-ci. Donc il y a une espèce de petit voile légèrement doré, mais je dis bien légèrement. Donc très très bien. Voilà. Ensuite, de vernis. J'ai repris un nude dans la collection des The Perfect Nude de Nail Inc. Donc cette fois-ci, j'ai pris celui-ci qui est le Eton Terrace. Donc comme je ne l'ai pas mis sur ma marguerite, je vais vous le montrer rapidement sur mes ongles. Je vais vous montrer. Là, j'ai qu'une couche et je le trouve déjà pas mal. Voilà. Donc, bon, bien sûr, classique. Et puis, un OPI que j'ai trouvé, c'est la collection donc Coca-Cola. Et celui-ci, c'est le Today I Accomplished Zero. Donc, sur une espèce de base plutôt noire, il y a donc plein de petites paillettes, on va dire rougeoyantes. Alors, celui-ci, par contre, nécessite vraiment 2 couches, vous allez voir. Si je mets qu'une seule couche, je trouve que la base noire elle n'est pas totalement opaque. Donc, ça demande une seconde couche que je vais mettre tout de suite. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'en général, il vaut mieux sécher un tout petit peu, mais bon. Là, je vous montre ça. Mais je l'ai trouvé quand même très très joli. Voilà. Ça peut faire une jolie manucure du soir. Voilà. Pour terminer, un soin et 3 produits de maquillage dans la gamme Marc Jacobs. Pour mon produit de soin, j'avais essayé donc en échantillon dans la gamme Blue Therapy de chez Biotherm. J'avais essayé donc le sérum, ils appellent ça sérum in oil, donc c'est un sérum qui est légèrement huileux. J'avais beaucoup aimé la texture parce qu'en vérité ça laisse pas du tout de sensation de gras une fois qu'on l'a mis. Je l'ai trouvé très confortable et c'est vrai que j'avais essayé aussi la crème de nuit mais que j'ai trouvé trop riche pour moi, ou alors je pense qu'elle sera bien pour l'hiver mais pas pour maintenant. Donc j'ai acheté le sérum, ça fait déjà on va dire... Bon, maintenant ça doit faire une bonne semaine que je l'utilise et franchement je le trouve super. Donc je vais vous montrer comment il se propose. Donc voilà, un flacon pompe, 30 ml. Et vraiment, je trouve qu'il laisse la peau déjà extrêmement confortable. Et le lendemain matin, franchement, je trouve que j'ai une peau déjà beaucoup plus lumineuse en une semaine d'utilisation. Donc vraiment, j'en suis très contente. Et puis pour terminer, donc, comme je vous disais, 3 produits de maquillage chez Marc Jacobs. Enfin même 4 parce que j'ai un accessoire. Déjà un rouge à lèvres parce que je voulais donc essayer leur rouge à lèvres. Alors eux, ils appellent ça les Love Mac. Les gels pour les lèvres parce que c'est vrai que c'est une texture un petit peu différente. Mais c'est vrai que c'est ce que j'aime chez lui. Il utilise les textures un peu gélifiées. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc voilà comment il se propose. Très joli. C'est un tube qui est magnétique. Donc vous voyez, pour se refermer, génial. Et vous ne serez pas étonnés, j'en ai pris un pour commencer dans les roses. Un rose très joli, très lumineux. Vraiment, j'adore. Et c'est vrai que la texture est hyper agréable. On a l'impression de rien avoir sur les lèvres. Très hydratant, très confortable. Très bien. J'ai pris aussi... j'avais essayé en échantillon donc le fond de teint gel. Donc eux ils appellent ça Genius Gel. C'est donc un fond de teint plutôt gélifié. Donc moi j'ai pris la couleur Bisque Light, la numéro 22. Je vais vous montrer ça. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'avais un échantillon, donc j'ai terminé l'échantillon. Mais voilà comment ça se propose. Bon, c'est pareil, je pense que sur YouTube vous avez dû déjà les voir. Un flacon pompe, c'est assez pratique. Et là, comme j'avais, c'est vrai, tous les produits que j'ai achetés chez Sephora, j'avais 20%. Donc c'est vrai que Marc Jacobs, 20%, c'est plutôt intéressant. Ensuite, j'ai craqué donc pour leur fond de teint poudre. Alors c'est vrai qu'il est très léger quand on le met juste comme ça avec un pinceau extrêmement fluffy et pas trop dense.
mais vous allez voir qu'avec un autre accessoire, enfin avec un autre outil, c'est un fond de teint qui est vraiment extra. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Déjà, je vais vous le sortir. Donc voilà, le fond de teint se présente donc dans une pochette. Vous avez donc une petite houppette à l'intérieur si vous voulez. Et puis donc, le fond de teint, voilà comment il se propose. Moi, j'ai pris le 240 bisque. Voilà. Je ne l'ai pas encore mis. Je l'ai essayé déjà sur ma peau. Ce qui est bien, c'est que vous utilisiez soit un petit pinceau, soit la petite houppette. Vous avez donc un compartiment pour la houppette. Donc ça, je trouve ça chouette. Mais surtout, il propose donc avec ce produit le pinceau donc, qui s'appelle The Face 2, donc 2, qui est un pinceau donc extrêmement, comment dire, voilà, pardon. Il se propose comme ça. Et c'est un pinceau assez dense. Vous allez voir. Je m'en suis déjà servi. Et je m'en suis servi pour mon fond de teint Vita Lumière Douceur. Vous savez, le poudre de chez Chanel que j'adore. Et il est très très bien avec aussi. Donc voilà comment il se propose. Vous allez voir, donc il est légèrement biseauté. C'est un pinceau extrêmement dense. Vous voyez, il y a beaucoup de poils. Donc là, je m'en suis déjà servi, ce qui explique sa couleur, parce que sinon, il est blanc là et puis noir là. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment modeler votre intensité. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus cacher, soit bon, un mélasma comme moi j'ai ici, des petites rougeurs, et bien avec ce pinceau, vous pouvez vraiment moduler la couvrance. Donc, vous pouvez commencer par faire quelque chose de léger, mais vous pouvez aller jusqu'à une couvrance moyenne à plus forte. Et en même temps, avec ce pinceau, moi je trouve qu'il n'y a pas de sensation d'épaisseur, de côté plâtreux. Il diffuse très bien et il polit très bien le fond de teint. C'est une belle réussite. Le seul petit inconvénient, c'est que j'ai remarqué qu'il n'était pas présent dans tous les Sephora et j'ai dû aller le chercher place des Ternes, celui-ci, parce qu'il n'y en avait plus dans les Sephora autour de chez moi ou autour de mon boulot. Donc du coup, attention, vérifiez la disponibilité sur le site, hein, si ce pinceau vous intéresse. Voilà les filles, c'était donc mon petit haul Sephora au pillage. J'espère que ça vous a plu. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!